J'utilise la réalité virtuelle principalement pour la consignation et déconsignation de véhicules électriques avec les titres professionnels. Je trouve que cette application est à faire en amont de la partie sur la voiture et on découvre vraiment de près la réalité. J'ai utilisé ce matériel dès que je l'ai eu, j'ai trouvé tout de suite un réel intérêt pour travailler en toute sécurité sur une voiture, donc consignation, déconsignation, avant de passer en réel sur la Zoé. C'est bien une application professionnelle qui nous aide, nous, dans notre pédagogie et qui, grâce aux deux autres postes que l'on peut avoir en réalité sur la voiture à ce coup-ci, là, la réalité virtuelle, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment un supplément. On peut travailler sans risque et du coup, elle est préparée à ce qui va leur arriver juste après. En fait, cette réalité virtuelle est une vraie motivation pour moi, mais aussi pour les jeunes, toute cette nouvelle technologie qui nous arrive en automobile. Et là, on le retrouve vraiment à travers ces applications et on arrive à obtenir un résultat qui est vraiment ce qu'on attend. Je m'appelle Antoine Faussier, ça fait 5 ans que je suis ici. La réalité virtuelle, c'est motivant parce que ça ajoute un petit peps à la formation, ça fait du changement comparé aux cours traditionnels. Alors, je m'appelle Fabien, là je suis en TFPTE AVA. La réalité virtuelle c'est vraiment pratique parce que du coup ça permet d'être plus en sécurité et de pouvoir vraiment travailler en autonomie. Et l'application elle est bien faite parce que du coup tout est expliqué, c'est assez intuitif. Donc c'est vraiment pas compliqué d'utilisation. L'application elle m'a aidé à comprendre surtout quand on était sur la partie moteur. Quand on fait la VAD c'est beaucoup plus simple de le faire sur l'application, on a moins peur de le faire. Et c'est assez intuitif en plus, c'est vachement bien expliqué. Donc il n'y a pas de problème de se demander ce qu'il faut qu'on fasse ou quoi. C'est plus simple de le faire là-dessus. En virtuel, comme c'est plus rapide, j'ai plus vite compris et on a pu le refaire et le refaire pour comprendre tout parfaitement. Comparé en vrai où comme on est sur plusieurs groupes, on doit tourner et attendre, alors qu'en réalité virtuelle, on peut le faire 2-3 fois avant de passer aux autres et recomprendre parfaitement la chose. On l'a utilisé la dernière fois, on a passé, il y avait une demi-journée, c'était un demi-groupe qui était dessus et un autre groupe sur une voiture. Et l'autre partie de la journée, on a inversé, donc c'est quasiment toute la journée en fait qu'on l'utilise au quotidien quand on fait de l'électrique. Ça rend plus motivant parce que c'est sûr qu'avec des nouvelles technologies comme ça, c'est plus intuitif d'apprendre aussi. C'est plus sympa d'apprendre comme ça, comme j'ai dit, de le faire un par un. Et en plus, les autres voient grâce à l'écran ce que nous on est en train de faire autour, donc pour apprendre, c'est vraiment pratique. L'application, elle est super, honnêtement, ça permet de tout voir sans pour autant se mettre en danger et autres. Et c'est vachement bien et je le conseille fortement même parce que ça permet de voir la chose et voir nos erreurs à la fin, par exemple avec le rapport. Les apprenants ont bien intégré tout de suite le fait de travailler avec la réalité virtuelle. Je trouve que c'est une motivation supplémentaire pour eux. Dans mes TP, l'intervenant, donc l'apprenant là, va être seul face à la réalité virtuelle pour pouvoir bien se mettre dans l'application et pouvoir faire et être vraiment sérieux dans l'application. Ce n'est pas forcément un jeu, c'est bien une application professionnelle et donc du coup il faut que ça ressemble le plus possible à la réalité. Pour l'instant, j'utilise l'application principalement en début et en fin d'année parce que je l'utilise principalement avec les titres professionnels. Depuis que j'utilise l'application, je me suis rendu compte que nos apprenants sont beaucoup plus à l'aise quand ils arrivent sur la voiture avec le vrai risque électrique. C'est vraiment une préparation, c'est vraiment à faire en amont et ça aide vraiment nos jeunes à prendre conscience des risques électriques avant d'arriver sur la voiture. Quelque chose que moi j'utilise pas assez, je trouve à mon goût, c'est aussi sécurité dans les ateliers. On a dans l'application des mises en situation qu'on ne peut pas faire nous à l'atelier. Et là du coup pour les jeunes, c'est un vrai plus. Et surtout de pouvoir sortir ce rapport à la sortie. Les résultats de session sont hyper intéressants, surtout pour l'application sécurité dans les ateliers, où les anomalies doivent être retrouvées. La mise en service du matériel était un petit peu complexe au départ. Mais en fait, grâce aux tutos vidéo, on s'y fait très rapidement. Et en fait, aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème pour démarrer la valise. Et c'est vrai que les mises à jour nous permettent de faciliter la mise en œuvre. Plus on avance et plus moins je mets de temps à le démarrer. C'est évident. Au-delà de la consignation, déconsignation, je reste persuadé qu'il y a plein de situations qu'on peut mettre en application dans la réalité virtuelle et qui peuvent aider nos jeunes à progresser et aider nos jeunes à acquérir certaines compétences que l'on n'aurait pas autrement. En carrosserie, par exemple, la sécurité dans la cabine de peinture qui est très bien. Je suis sûr qu'il y a plein d'applications, même autour de l'automobile, qui peuvent être prises. On ne peut pas faire en réel, en individuel, alors qu'on pourrait le faire en réalité virtuelle. Il faut que mes collègues enseignants n'aient pas peur de la nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé très facilement avec nos apprenants. Essayez, c'est de l'adopter et je pense que tous les collègues qui l'utiliseront diront la même chose. C'est vraiment très simple d'utilisation.